que c'était une situation assez compliquée que les vacataires vivent ici, notamment donc pour la question des paiements. Depuis, ça fait maintenant plus de 6 mois, on a dispensé des enseignements pour le premier semestre comme pour le second semestre. Et jusque-là, on n'a pas encore été payé. D'ailleurs, on a constaté que dans cette université, on sécurise tous les salaires, sauf le salaire des vacataires. Et on a juste estimé que c'est une situation qui est injuste. Le budget 2022 a déjà été voté pour des enseignements qu'on a fait pour le compte de l'année 2020-2021. Non seulement on n'a pas été prévu par le budget de 2022 et on vient de voter le budget 2022 sans pour autant qu'une ligne de crédit soit attribuée aux vacataires. Depuis lundi, nous sommes en mouvement de grève. Ce mouvement de grève doit terminer aujourd'hui, mercredi. Donc on laisse le temps à l'autorité pour qu'il aménage des efforts allant dans le sens du paiement de nos sommes qu'il nous doit. Les vacataires n'ont pas de statut qui pourrait sécuriser donc, le travail ici. Et ceci, c'est en discussion depuis fort longtemps. La plupart des retraités qui sont passés ici, on les a sollicités allant dans ce sens-là, à l'image même des autres universités comme l'université de Bambey, l'université de Saint-Louis. Ils mettent un système de ATER où les vacataires sont beaucoup plus protégés. Ils auront des droits et des obligations, ils seront beaucoup sécurisés. Et la réponse du recteur nous laisse dubitatif, comme je l'ai dit, pour la question des paiements, mais aussi pour la question des statuts, mais aussi la question de la disponibilité des salles dédiées aux vacataires, mais aussi de la carte professionnelle.